Amis poissons, bonjour et bienvenue sur Robéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies sentimentales au mois de mai 2021. Oula, 2022. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 2021, mais il y a peut-être certainement un rapport. Peut-être que vous avez eu une histoire sentimentale en 2021 qui est restée dans votre tête. Vous irez voir sur les précédentes lectures. Bref, bienvenue sur votre tirage sentimental au mois de mai 2022. Voilà, je ne me suis pas trompée. Voilà, ensemble, nous viendrons voir ce qui se passe, les messages que j'ai pour vous avec l'oracle et le tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas, comme d'habitude, la lecture est générale, les énergies sont interchangeables, le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez pour les autres. Nous n'avons pas les mêmes vies. Allez, tout de suite, avec l'oracle de lumière, qu'avons-nous? Nous avons la transformation. C'est bien, les amis poissons. J'ai l'impression que... Et le feu intérieur. C'est bien, les poissons. J'ai l'impression que vous décidez d'enlever une ancienne carapace, une ancienne enveloppe émotionnelle pour pouvoir vous autoriser à vivre de nouvelles histoires sentimentales, qu'elles soient de longue ou de courte durée. Moi, j'ai l'impression que pour vous, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte pour vous actuellement, c'est de pouvoir renaître de vos cendres, peut-être après avoir manqué, la carte de l'éveil, la carte de la protection. Ok, c'est comme si pour certains amis poissons, vous êtes resté longtemps dans votre coin, dans votre grotte ou reclus, et qu'aujourd'hui, vous avez l'envie, vous avez l'attraction, vous avez la motivation de renaître de vos cendres comme un phénix ou de vous transformer en papillon comme ce beau dessin nous le montre et enfin aller vers la lumière. Donc vraiment pour moi, cette carte de transformation va vraiment me parler du fait de prendre les choses en main, surtout avec la carte du feu intérieur pour exister à nouveau sur le plan sentimental et vous autoriser. Pour beaucoup, j'entends pour beaucoup de messages, m'autoriser à vivre de nouvelles choses. Donc, la transformation pour certains. Et puis pour d'autres, vraiment, vous faites le deuil de plein de choses qui n'ont pas marché, au sentimental. C'est comme si vous en aviez marre de ressasser et vous dites, bon ben tant pis, moi je renais de ce qui me reste, du peu qu'il me reste. Et je pars et je fais avec, ok? Donc c'est super, on a le chariot et la tempérance, oui, forcément on a la transformation. On va faire un tirage en 9 cartes, mes amis poissons. Les 3 premières cartes vont exprimer vos sentiments, les 3 suivantes vont exprimer ce qui vient à vous si vous êtes célibataire, donc l'éventuel partenaire si vous êtes en couple. On va parler évidemment de la personne qui est en face de vous, d'accord? Et en nos communications, c'est pareil. Et puis les 3 dernières cartes parleront évidemment de l'issue probable de votre tirage sentimental au mois de mai et puis informations complémentaires. Et puis on prendra quelques cartes avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous, mes très chers. Je vois déjà d'autres decks avec le chariot. Moi je pense qu'il y a des avancées, il y a des transformations. Mais attention à ne pas vous précipiter, mes amis poissons. Vous voulez aller vite, mais il faut aller vite, mais aller bien. D'accord? Allez. Voyons ce qu'il y a pour vous, mes amis poissons, au mois de mai 2022. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je vous ai dit? On a expérimenté les trahisons, la tristesse. Mais le soleil vient derrière, juste après. Donc, comme je vous dis, transformation. Vous avez, grâce à votre force, alors c'est magique ce qui se passe sur votre tirage. Grâce à votre ténacité, à votre force de résilience, vos capacités à transformer les énergies négatives en énergies positives, vous avez vécu quelque chose de très douloureux ici avec le 3 d'épée, mais fort heureusement, avec votre patience, avec votre courage, avec votre tempérance, avec le fait de vouloir toujours équilibrer les choses, vous êtes revenu à des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus prospères, beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de soleil. Et puis d'ailleurs, vous y voyez plus clair par rapport à votre situation. Donc ce n'est pas pour rien qu'il y a cette carte de la transformation qui rôde dans le coin. Oh, As de coupe. Alors, amis célibataires, on est d'accord que ce qui vient en face de vous, c'est potentiellement une offre amoureuse. On ne va pas se mentir. D'accord? Et puis pour les personnes en couple, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour, il y a quelque chose. Donc, on va vérifier ça tout de suite. As de coupe,
proposition d'amour, proposition de nouveau départ, mais de la frustration et des confusions. Pourquoi? Est-ce un amour caché, ici avec la lune? Est-ce un amour non dévoilé? Ou est-ce un amour qu'on sait qu'il n'aura peut-être pas une issue favorable? Non, pas du tout, 9 de coupe. Donc pour moi ici, hein, si vous êtes célibataire, la prochaine personne que vous pourrez rencontrer, c'est une personne qui est déjà dans vos énergies, mais qui ne vous a jamais encore parlé de ce qu'elle ressent pour vous, amis poissons. Et cette personne vous voit comme son 9 de coupe, donc c'est-à-dire comme son bonheur total et général. Hein. On est d'accord que la prochaine étape, c'est le 10 de coupe, donc le bonheur total et général. Pour cette personne, vous représentez le Graal, d'accord? Donc, mais il y a quelqu'un ici avec la lune qui est inquiet du fait de vous faire cette proposition, de vous parler de ses sentiments, de vous dévoiler ce qu'il ressent, de vous dévoiler ses stratégies à propos de vous. Avec la 4 d'épée ici en dos de deck, il y a quelqu'un qui attend le bon moment pour pouvoir vous parler. Et c'est peut-être en ça l'idée de la transformation. Il y a quelque chose qui... Alors, vous m'excusez, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ça veut parler pour vous hein, ce soir, hein, le tarot. Vous voyez, Valet de Pentacle, une proposition assez timide de ce que je ressens. On va arranger un peu la caméra pour vous faire voir tout ça. Ouais, il y a une proposition assez timide. Il y a un potentiel bonheur ici avec le 10 de coupe, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un qui a peur de vous dévoiler quelque chose. D'accord? 10 de Pentacle. Très très beau tirage, hein, mes poissons, parce que pour moi, la 10 de Pentacle, ça me parle d'une famille unie autour de vous, hein, d'une famille qui vous soutient. Hein. Ici, avec le roi de coupe, ça pourrait être quelqu'un du signe du poisson, cancer, scorpion, qui pourrait être l'auteur de tout ça. D'accord? Beaucoup de conflits intérieurs chez cette personne. Alors, carte centrale avec la lune, évidemment. Frustration et confusion au sein de votre lecture. Pour moi, ici, la personne a peur de vous dévoiler vos sentiments, mais vous êtes dans une énergie où vous êtes vraiment prêt à accueillir quelque chose. Vous avez dépassé l'étape du 3 d'épée de la trahison. Il y a avec le valet de Pentacle une offre qui est faite, mais c'est une offre timide, une offre immature, une offre peu sûre, mais qui pourrait déboucher effectivement sur un bonheur vraiment total et général. Le 10 de coupe, 10 de Pentacle. Je ne vais pas commenter ça, hein, clairement, ça se voit. Ok? Pour mes amis en couple, comment vous dire? Pour moi, en couple, amis poissons, il y a quelqu'un qui vous a trompé. Je suis désolée de le dire avec la carte de la lune. Pour moi, j'ai un partenaire qui... Alors, c'est pas forcément de la tromperie, mais j'ai un partenaire qui vous cache quelque chose, une peine, une confusion, une frustration. Et va falloir lui tirer les verres du nez, clairement. Il y a quelqu'un qui va enfin se décider à vous parler parce qu'il se dit quand même, je vis avec cette personne au quotidien, je ne peux pas lui cacher ce que je traverse. Et c'est quelqu'un qui vit une forme de trahison. Ça pourrait être au travail, ça pourrait être avec ses amis, ça pourrait être dans sa famille. Peu importe, ça peut être financier aussi, parce qu'on a quand même un valet de Pentacle qui me parle d'une immaturité financière. Mais quoi qu'il en soit, cette personne décide quand même de vous parler de cette confusion et vous fait confiance. Et elle a raison, pourquoi? Parce qu'avec le soleil et l'étoile, vous pourrez peut-être lui donner des clés pour pouvoir transformer son état d'esprit, sa manière de voir les choses. Et puis vous pourrez l'accompagner en tant que conjoint. D'accord? L'étoile, la lune et le valet de Pentacle, pour moi, il y a quelqu'un qui garde espoir sur quelque chose de frustrant, de confus et qui espère pouvoir faire amende honorable dans un couple. D'accord? Donc ne soyez pas trop brute avec votre partenaire. Si vous a caché des choses, vous pourrez le vivre au début comme une sorte de trahison, mais non, il ne faut pas le vivre comme ça. Il faut le vivre, faut l'interpréter comme quelqu'un qui a peur tout simplement de vous parler. Donc accueillez ces déclarations. Accueillez cet amour et peut-être que vous irez beaucoup mieux. D'accord? Ouais. 3 d'épée lune. Pour moi, cette personne pourrait vous cacher des difficultés dans sa famille, au niveau de l'argent, peut-être un bien, peut-être question d'héritage, ou pourrait tout simplement vous cacher. Alors, message très spécial pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Cette personne pourrait vous cacher le fait qu'elle a déjà une famille,
Et c'est quelque chose qui lui brise le cœur parce qu'elle ne veut pas vous briser, vous, votre cœur. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que vous avez déjà vécu cette blessure d'abandon et de trahison et que vous êtes en pleine transformation. Donc, même si vous le saurez, même si vous ne serez pas d'accord avec la méthode cachotière, mais vous ne lui en voudrez pas, j'ai l'impression, sur ce mois de mai. Ok. Mais pour moi, vous avez de très 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 belles cartes. As de coupe, soleil, 9 de coupe, 10 de pentacle. Pour moi, c'est le bonheur en famille, c'est l'arrivée d'enfants, c'est le fait d'élever ses enfants en commun, c'est le fait de communiquer en famille, de se faire aider par la famille. C'est aussi le fait avec ce valet de pentacle de ne pas être sûr de son coup, mais de trouver de l'aide au niveau de la famille pour pouvoir progresser et pour pouvoir avancer. Donc vraiment, amis poissons, si vous avez peur de vous tromper, si vous avez peur de ne pas y arriver, clairement, il y a une famille qui vous accompagne. Et vraiment, amis poissons, vous avez intérêt à y croire parce qu'ici, avec l'étoile, le 9 de coupe et le 10 de pentacle, clairement, vous êtes protégés, vous êtes bénis, vous avez envie de réussir votre vie sentimentale et ça va se faire. Ça va se faire, il s'agit juste d'opérer une transformation intérieure et surtout d'y croire, hein, clairement. Je vais vous prendre quelques messages avec les oracles de l'amour de Dorine, des anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue, pour pouvoir compléter votre tirage. Pour moi, il y a quelqu'un qui, au départ, allez, pour amis célibataires, clairement, ça me parle, hein, de quelqu'un qui, au départ, c'est comme si vous n'alliez pas miser sur lui, parce qu'il y a quelqu'un qui a une énergie de valet de pentacle ici, donc d'immature, d'accord? C'est comme si, au départ, vous n'alliez pas miser sur cette personne, et pourtant, c'est le jackpot, hein, sentimental, hein. Cette personne vient vers vous avec un 10 de coupe et un 10 de pentacle, donc c'est pas rien. L'abondance émotionnelle et l'abondance financière, matérielle et familiale. Donc pour moi, si vous avez des doutes sur un partenaire, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Parce que vous avez déjà dépassé la blessure de la perte, donc vous n'avez plus rien à perdre. Ok, vous avez déjà guéri de cette blessure de perte. Ok, allez. Énergie, message, merci. Faites un effort. On vous dit, voyez, faites un effort. Je vous ai dit, il y a quelqu'un sur qui vous ne pariez pas, mes amis poissons. Mais si vous faites un effort, vous vous rendrez compte que cette personne peut vous rendre heureuse, hein. Pour certains, vous venez rencontrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous a fait une proposition, et vous vous dites, mais cette personne, elle va m'emmener où au juste? Faites un effort, d'accord? Regardez ce que cette personne a à vous proposer, parce que je pense que vous aurez de belles surprises. Pardonnez et apprendre. D'accord? Il est question de ça, hein, finalement, dans transformation. Pardonner et apprendre. Pour moi, ici, il y a une blessure qui a été surmontée. Il y a une blessure qui a été surmontée. Pour moi, ici, attirez votre âme sœur. D'accord? Donc, faites des prières d'affirmation et de visualisation pour pouvoir attirer cette personne vers vous, ou en tout cas, révéler le potentiel de la personne qui est déjà là. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui est déjà là. D'accord? Et cette personne, vous n'avez juste pas confiance dans le potentiel de ce qu'elle peut vous offrir. Et puis pour les amis célibataires qui veulent rester célibataires, clairement, on vous dit que si vous vous sentez quelquefois frustré, rapprochez-vous de vos proches, rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous des personnes qui pourraient vous apporter de bons conseils, une énergie positive, une énergie protectrice, clairement. Et puis surtout, pardonner cette blessure d'abandon. Parce que pour certains, pour beaucoup, ça a déjà été dépassé, mais il en reste une multitude pour laquelle ça n'a pas encore été fait. Mais pardonnez, d'accord? Apprenez à pardonner, rapprochez-vous de votre famille et surtout faites un effort pour pouvoir manifester cette personne dans votre vie. Pour les autres là qui viennent de rencontrer quelqu'un et ils ne sont pas sûrs, on vous dit que c'est un amour véritable. Donc, n'ayez doute. N'ayez crainte, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous emmener vers la transformation que vous attendez depuis longtemps, j'ai l'impression, pour certains. Voilà, mes amis poissons, ce que j'avais comme message pour vous pour ce mois de mai 2022 au sentimental. J'espère que la lecture vous aura plu.
N'hésitez pas à regarder les vidéos pour vos signes ascendants lunaires et surtout vénusiens puisqu'on parle de l'amour. Et peut-être que vous aurez davantage de messages pour cette lecture sentimentale. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur Obéa Tarot. Ça m'aide à rester positive, à rester motivée pour vous produire toujours plus de contenu et de tirages intéressants. Voilà mes poissons, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour pour ce mois de mai 2022. Et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!